Bonjour, et bien c'est reparti pour une vidéo sur les sciences industrielles sur le thème de l'automatique. Je fais suite à la vidéo sur les schémas blocs. Donc je ne vais pas encore faire un exemple concret. On va juste faire une petite parenthèse pour rajouter quelque chose d'important sur les schémas blocs, mais cette fois-ci un petit peu plus appliqué au système asservi. Donc si je reprends la modélisation générale d'un système asservi, donc on avait dit que ici il y avait le correcteur, ici il y avait le système. Je vais mettre des noms dans les boîtes plus tard. Et puis on avait donc le capteur sur la chaîne de retour. Donc ici on avait la consigne que je vais ici, voilà, je vais l'appeler E de P. Et puis la sortie, le signal. Donc la sortie, ça sera plutôt le signal correspondant à la grandeur que l'on veut asservir, hein. Et la consigne ici, c'est la valeur que l'on souhaite correspondant à la valeur de sortie en sortie de capteur. Voilà, donc vous avez le capteur, on fait la comparaison, on obtient l'erreur. J'utilise un correcteur qui me donne le signal de commande. Et le signal de commande agit sur le système. Et normalement, si notre correcteur est bien fait, la grandeur de sortie va se diriger vers la consigne que l'on a fixée. Voilà, et bien en fait, à partir du moment où on a explicité par un schéma bloc ou par les équations différentielles le système, eh bien on va pouvoir le modéliser par une fonction de transfert. Alors ici, la fonction de transfert, je vais l'appeler hs de p. Voilà. Le correcteur, c'est pareil. Le correcteur, on va avoir une équation différentielle qui relie le signal de commande avec l'erreur. Et donc on va obtenir une fonction de transfert que je vais appeler CO de P. Et puis sur la chaîne de retour, on a donc le capteur qui lui aussi va délivrer un signal qui sera image donc de la grandeur de sortie. Et lui aussi peut être modélisé par des équations différentielles et donc par une fonction de transfert que je vais appeler ici C de P. Pour les bienfaits de la vidéo, voilà, je vais donc juste modifier ici. Donc, on a toujours l'entrée, on a toujours le comparateur plus moins. Donc ici, on a deux fonctions de transfert qui se suivent et on va donc remplacer ça par une fonction de transfert unique qu'on va appeler ici A de P qui donne le signal S de P en sortie. Et puis la chaîne de retour, voilà, alors je vais remplacer le nom C par B de P. Encore une fois, hein, c'est pour les bienfaits de la vidéo, c'est pour essayer de retrouver une formulation qu'on retrouve un petit peu dans la littérature sur la formule de Black. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les systèmes asservis ont ce qu'on appelle une espèce de structure de Black. Enfin, une structure de Black, c'est juste une boucle d'asservissement, hein, une boucle, où ici on a un sommateur avec plus et moins, donc un soustracteur ou comparateur. Et puis voilà, on a une boucle qui est composée par donc la chaîne directe, qui est ici le correcteur et le système, et la chaîne de retour, qui est ici le capteur. Désolé, j'ai oublié la petite flèche. Alors la formule de Black, c'est juste un raccourci pour essayer d'aller un petit peu plus vite. En fait, à partir du moment où on reconnaît une structure en boucle avec un comparateur plus-moins ici, on peut aller un peu plus vite et écrire directement avec la formule de Black la relation qui existe entre la sortie S de P et l'entrée E de P. Moi, je vais la démontrer ici, comme ça, ça sera fait et vous allez voir que finalement, bon, c'est pas très difficile à démontrer, mais c'est quand même assez commode d'utiliser cette formule pour aller un peu plus vite. Alors ici, si je commence, donc comme pour la vidéo précédente, donc on a une structure qui est relativement complexe, d'accord, puisqu'il n'y a quand même que 3 blocs élémentaires, 2 fonctions de transfert et un soustracteur. Donc ça reste une structure assez simple, et vous allez voir qu'en écrivant 3 équations, on peut atteindre le résultat très simplement. La structure est légèrement complexe puisqu'elle contient plusieurs éléments. Je vais partir de la sortie. Donc ici, je vais écrire que la sortie, c'est égal à quoi? Alors première chose, je peux exprimer la sortie en fonction de la fonction de transfert A. Donc ça va être A de P fois, attention, qui est en entrée. C'est lui, il n'a pas de nom. Ah oui, mais alors dans les asservissements, il s'appelait epsilon. Alors, allons-y, je vais l'appeler epsilon de P. Donc fois epsilon de P. Ok, je vais essayer de remonter un petit peu. J'ai envie d'exprimer epsilon ici, donc pour la remplacer dans l'expression. Alors epsilon, je peux l'exprimer en fonction de E et du signal qui arrive ici sur la borne moins du soustracteur. Alors encore une fois, il n'a pas de nom ce signal.
Donc je vais le baptiser, hein, je vais lui mettre un petit nom. Ici, dans les asservissements, c'est la mesure. Alors je vais l'appeler M de P, voilà. Et qu'est-ce que je peux écrire? Eh bien, je peux écrire que epsilon de P, c'est égal à quoi? C'est égal à E de P moins M de P. Je vais remplacer, donc S de P, ça va être égal à A de P fois E de P moins M de P. Voilà. Et donc à partir de là, on voit qu'on a fait apparaître la sortie en fonction de l'entrée. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais il y a un autre signal intermédiaire qui m'embête et qui n'a pas lieu d'être ici. C'est le signal M de P qui va m'empêcher de pouvoir écrire une relation unique entre S et E. Donc à partir de là, je vais faire quoi? Je vais essayer de remplacer ce M de P. Alors j'ai exprimé une équation liée au bloc A. J'ai exprimé une équation liée au soustracteur. Et il me faut que je remplace M. J'ai pas 36 équations encore à écrire. Donc je vais écrire une équation qui fait intervenir M et le bloc B. Donc ici, avec le sens des flèches, on identifie que c'est bien S l'entrée du bloc B et M la sortie. Donc je vais pouvoir écrire M de P égale à B de P, la fonction de transfert, fois le signal d'entrée du bloc, c'est-à-dire ici S de P. Et donc, je vais pouvoir réutiliser cette expression et la remplacer dans l'expression précédente. Et donc, ça va me donner S de P égale A de P fois E de P moins B de P S de P. Et je remets les parenthèses. Une fois que j'ai écrit ça, donc là, je me rends compte que j'ai une expression qui fait intervenir le signal de sortie S, ici et ici, le signal d'entrée E, qui est ici, et uniquement les fonctions de transfert qui caractérisent le système le système bouclé entre le S et le E. Donc il faut que j'exprime maintenant S en fonction de E pour obtenir la fonction de transfert équivalente. Donc je vais développer ici, alors je vais faire 2 étapes de calcul en une ligne, je vais développer ici la parenthèse et je vais basculer le terme en S de l'autre côté pour pouvoir factoriser. Donc je vais obtenir S de P. Donc ici le A va être multiplié par le B et le S avec le moins, et quand je bascule de l'autre côté, je vais obtenir plus A de P, B de P fois S de P égale, donc là quand j'ai développé, le A de P fois E de P. Donc maintenant pour finir cette expression, donc je vais factoriser par S côté gauche du signe égal, pour faire apparaître 1 plus A de P fois B de P, et diviser par ce terme pour pouvoir obtenir donc l'équation finale. Donc ça va être S de P qui va être égal à A de P sur 1 plus A de P B de P fois E de P. Et donc là, je remarque quoi? Je remarque que j'ai exprimé la sortie de ma boucle en fonction d'une fonction de transfert qui n'est représenté que par les blocs A et B, fois le signal d'entrée E. Et donc ici, j'ai remplacé tout simplement donc, toute la boucle entière par un seul bloc qui contiendrait la fonction de transfert A de P sur 1 plus A de P, B de P. Et donc ça, c'est la formule de Black. Voilà, donc c'est assez simple dans l'absolu. Puisque ici, si on essaye de regarder un petit peu cette formule, donc au numérateur de la formule de Black ici, de la fonction de transfert équivalente de la boucle, au numérateur on retrouve le terme A qui correspond à la chaîne directe de ma boucle d'asservissement. Voilà, donc le A, chaîne directe de la boucle d'asservissement, sur 1 plus A fois B. Alors A c'est la chaîne directe et B c'est la chaîne de retour. Donc chaîne directe sur 1 plus chaîne directe fois chaîne de retour. Et donc voilà, ça c'est assez commode puisque ça va nous permettre quand même d'aller un petit peu plus vite quand on va avoir des systèmes bouclés pour écrire la relation entrée-sortie. Alors je profite aussi de ce moment là pour vous exprimer ici la fonction sous une autre forme. Alors souvent, on va parler de fonction de transfert en boucle fermée. Voilà, donc ici en fait quand on est en boucle fermée, la relation entre la sortie et l'entrée, c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert en boucle fermée, donc FTBF, fonction de transfert en boucle fermée. Et donc j'en profite pour
introduire une définition qui va nous servir bien plus tard. Mais en tout cas, voilà, ici c'est opportun de le faire puisqu'on a commencé à parler de fonctions de transfert en boucle fermée. Sous-entendu, ça veut dire que des fois on parle de boucle ouverte. Alors à quoi correspond la boucle ouverte? Eh bien la boucle ouverte, comme son nom l'indique, c'est quand on a ouvert la boucle. Alors ici, je vais reprendre la boucle et je vais l'ouvrir. Alors on ne l'ouvre pas n'importe où, on va l'ouvrir dans la chaîne de retour, juste avant le sommateur, juste avant la soustraction. Donc ici, je reprends ma structure, B de P ici, B de P, et hop, ici je vais arriver, voilà, je vais ouvrir ma boucle ici. J'ai toujours mon signal de sortie S de P ici. Je vais garder ici le epsilon de P, il va me servir, et le M de P, il est ici. Alors ici, on a 0 en fait, puisque quand on ouvre la boucle, il n'y a plus rien qui vient ici alimenter, entre guillemets, le signal qui rentre dans l'entrée moins, donc on a un 0. Ça peut avoir une incidence, mais globalement, si on prend la bonne définition de la fonction de transfert en boucle ouverte, on n'aura pas spécialement besoin de ce 0. Et donc la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est la relation entrée-sortie qui existe entre le M et le epsilon. Donc le M de P, ça va être égal à la fonction de transfert en boucle ouverte fois le epsilon de P. Et donc si on regarde bien entre epsilon et M, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien on trouve le bloc A en série avec le bloc B. Donc en fait la FTBO, c'est quoi la FTBO de P? Eh bien c'est directement le A fois le B, donc chaîne directe fois chaîne de retour. Alors la petite remarque quand même, c'est bien la fonction de transfert en boucle ouverte, ça ne concerne que la boucle qui a été ouverte. Si on a des fonctions de transfert qui sont avant le E ou qui sont après le S ici, ils n'interviendront pas dans la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors que dans la fonction de transfert en boucle fermée, si on avait des blocs avant le E et après le S, on pourrait considérer que la boucle fermée, c'est l'ensemble des blocs dont la boucle. Alors que la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est bien la fonction de transfert qui ne concerne que la boucle ouverte. On se servira de ça plus tard. Pour l'instant, voilà. Juste, si on peut se rappeler que la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est la relation entre l'entrée de la boucle et le retour de la boucle, ça se passera assez bien. Et bien voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, c'est promis, c'est un exemple d'application sur un système réel. Donc on va partir des équations temporelles. On va écrire tout ça dans le domaine de la place. On va construire un schéma bloc à partir des équations. Et à partir donc du principe de superposition et de la formule de Black, on va essayer d'exprimer directement la relation entre l'entrée et les sorties pour ce système. A tout de suite pour ceux qui regarderont cette vidéo et sinon à bientôt.